تلویزیون فرانسه کانال 3 اخبار اصلی 16 ژوئن 2011 26 خرداد 90. در 17 ژوئن 2003 بیش از 1300 مأمور پلیس و ژاندارم دست به بزرگترین عملیات ضد تروریستی در فرانسه میزنند. هدف آنها سازمان مجاهدین خلق ایران است. 8 سال بعد مریم رجوی از پیروزی شادمان است. در 11 ماه می امسال عدالت فرانسه با صدور حکم منع تعقیب مشروعیت جنبش او را به رسمیت شناخت. تصویر تروریست که دولت وقت فرانسه می‌خواست از او ارائه کند جای خود را به تصویر یک مقاوم در برابر رژیم ملاها می‌دهد. Le 11 mai dernier, la justice française a réhabilité les moudjahidines du peuple iranien, un changement radical après des années de traque qui avait culminé avec la rafle d'Auvers-sur-Oise. Retour sur les coulisses de cette opération et sur les complicités françaises de l'époque avec Luc Laguin-Boucher et Noureddin Tar. Condured en personne, qui donne l'ordre de passer à l'action. Ce 17 juin 2003, 1300 policiers et gendarmes mènent l'opération antiterroriste la plus importante jamais lancée en France. La cible, l'OMPI, l'organisation des moudjahidines du peuple d'Iran. 164 personnes sont interpellées, une vingtaine mises en examen. Pour protester contre l'incarcération de leur leader, Mariam Rajavi, des membres de l'organisation s'immolent dans différentes capitales européennes. Devant l'ampleur de la contestation, le patron de la DST, le contre-espionnage français, organise, fait rarissime, une conférence de presse. 8 ans plus tard, c'est justement à Auvers-sur-Oise que l'on retrouve Mariam Rajavi, entourée de cadres de son mouvement. Tous ont été blanchis des accusations de terrorisme. Ceux qui ont ordonné cette rafle, c'est-à-dire la rafle du 17 juin 2003, contre la résistance iranienne, doivent présenter des excuses au peuple iranien et au peuple français. En avril 2003, 2 mois avant le coup de filet, Jean-Claude Maurice, directeur du Journal du Dimanche, accompagne le ministre des Affaires étrangères à Téhéran. Pris pour un membre de la délégation française par le protocole, il assiste contre toute attente à l'entretien entre Dominique de Villepin et son homologue iranien. Et ce que demandent les Iraniens, c'est virez-les. Alors Dominique de Villepin dit qu'une opération sera lancée par Nicolas Sarkozy dans quelques temps, et c'est ce qui va être fait, mais d'une manière tellement excessive par le juge Bruguière et tout, qui va déployer des moyens hors de proportion par rapport aux autres, que l'affaire va tourner en capilotade et qu'il va être une honte, enfin pas une honte, mais ça va être vraiment une tâche sur la justice antiterroriste française. Ancien directeur de la DST, Yves Bonnet regrette quant à lui l'instrumentalisation du contre-espionnage français. M. de Villepin va négocier avec son homologue iranien cette opération, cette grande rafle, sans précédent dans les annales de la DST, et en contrepartie, il obtiendra des avantages pour un certain nombre de sociétés françaises. Notamment Total. Notamment Total. 8 ans après, Mariam Rajavi savoure. Avec le non-lieu rendu le 11 mai dernier, la justice reconnaît la légitimité de son organisation. L'image de terroriste que la France lui a collée laisse place à celle de résistante au régime des mollahs.